Hein? Je n'entends pas. Non, c'est pas grave, Chana. Merci. Allô? Oui, merci. Excusez-moi. Voilà, donc je considère que je commence à 13h30. Je vais finir à 14h30, s'il vous plaît. Je m'excuse. Hein? Voilà, donc là, j'ai été obligé de changer de téléphone. Les nièces ici m'ont donné un autre téléphone pour pouvoir faire le direct. Je m'excuse. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de l'homosexualité. Parce que vous avez entendu que le pape a dit, il a parlé de l'union civile. Je parle bien de l'union civile. Le pape ne parle pas du mariage. Le pape ne peut pas se permettre de marier les homosexuels. Donc le pape parle de l'union civile entre deux personnes du même sexe. Cette question, nous l'avons déjà abordée en 2017. Je vous l'ai dit. J'ai été enseigné aussi par rapport à ça. Ce sont des questions que nous avons posées en 2017. Ce sont des questions que j'ai posées au père Mathieu, au père Laurent et au père Baudouin. Ces questions étaient encore posées à l'évêque de Versailles. Le pape est clair dedans. Je vous ai dit que dans la Bible, il est dit qu'on n'ajoutera rien, on n'enlèvera rien. L'homosexualité est une abomination. Et le pape ne peut pas se permettre de marier des homosexuels. On vous dit que si vous fiez la vérité finira par vous affranchir. Le pape ne donne pas un chèque blanc aux homosexuels pour qu'ils puissent se marier. Le pape parle de l'union civile parce que le mariage est un droit. Le mariage est un droit que Dieu a donné entre un homme et une femme et non deux personnes de même sexe. Donc le pape, ce qu'il ne veut pas, c'est prononcer le mot mariage. Puisqu'effectivement, les homosexuels sont les enfants de Dieu. C'est ce qu'il dit. Les homosexuels sont les enfants de Dieu. Mettez-vous à la place des parents qui ont des enfants homosexuels. Vous êtes père, vous êtes mère, et un jour vous tombez sur votre enfant, qui est par exemple un garçon qui vous dit qu'il est amoureux d'un garçon. C'est une souffrance pour les parents. Comment on va faire pour ces enfants-là? C'est pourquoi le pape demande qu'il y ait ce qu'on appelle une union civile. L'union civile n'a rien à voir avec un mariage. Le mariage à l'église se fera entre un homme et une femme. Mais comme la loi appartient à Dieu, l'État aussi trouve qu'il faudrait qu'il puisse mettre une loi pour que les homosexuels puissent aussi se marier. Et c'est là où viendra peut-être la loi Taubira. Je vais en toucher quelque chose sur la loi Taubira. Je vais vous expliquer pourquoi la loi Taubira est là. Mais sinon, le pape n'a pas le droit de marier les homosexuels. Il dit, mais comme ce sont des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Si deux personnes s'aiment, même s'ils ne sont pas du même sexe, le pape est un progressiste. Il essaie de progresser par rapport à la société. Ce n'est pas un réformiste, mais il essaie par rapport à d'autres qui étaient passés avant lui. Il se dit s'il y a une souffrance, si deux êtres du même sexe s'aiment, alors qu'ils aillent voir l'État, ce que l'État leur donne. Le pape ne voulait pas du mariage pour tous. C'est la loi Taubira qui lui dérange, le mot mariage pour tous. Or, le mariage, c'est pour un homme et une femme. Parce que dans ce mariage pour tous, depuis que la loi de Taubira, la loi du 24 avril 2013, depuis qu'elle était là, effectivement, les homosexuels, les PD, les lesbiennes se sont emparés de faire ces mariages-là. C'est ce mot-là, mariage, qu'il ne veut pas. On peut appeler ça Pax. Il veut qu'on appelle ça union civile, pas mariage. Le mariage, c'est un homme et une femme. Pas deux femmes. Mais la loi a mis quoi? Mariage pour tous. Donc le pape ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une union civile entre deux femmes. Une union civile entre deux hommes. Le pape ne s'offusque pas. Il se dit s'ils s'aiment. Il n'y a aucune raison. Puisque ce sont des créatures de Dieu.
Ce sont des enfants de Dieu. Que voulez-vous qu'il fasse, lui? Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, mesdames, messieurs? Christine Taubira, qui est aussi une chrétienne aussi, pratiquante, étant ministre de la Justice à cette époque-là, en 2013, elle va saisir la loi pour en faire maintenant une loi. C'est ce qu'on a vu. Le mariage pour tous. Sauf que le mariage ne peut pas être pour tous. Le pape leur dit, appelez ça union civile entre deux personnes de même sexe. Pas le mot mariage. Le mariage, c'est un homme et une femme. Le mariage pour tous, si je regarde mes cours, je pense que depuis 2013, le mariage a favorisé 40 000 couples homosexuels se sont dit oui. Depuis le 23 avril 2013, 40 000 couples homosexuels se sont dit oui. Parce qu'on a dit mariage pour tous. Mesdames, messieurs, Dieu ne tolère pas l'homosexualité, vous le savez bien. C'est écrit dans la Bible. Mais si nous repartons encore dans la Bible, mesdames, messieurs, si nous repartons dans l'Ancien Testament, les homosexuels étaient lapidés. Les femmes adultères étaient lapidées, vous le savez. La femme samaritaine a failli être lapidée, heureusement que le Christ avait intervenu. C'était les lois de l'époque, de l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mesdames, messieurs. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament où le Christ nous demande d'être dans la compassion, d'aimer l'autre tel qu'il est, de ne pas juger, de ne pas condamner. Puisque personne ne peut appliquer les lois de Moïse. Personne ne peut. La seule personne qui a pu les accomplir et non les abolir, c'est le Christ. Personne ne pourra être à l'abri de quoi que ce soit. Un père et une mère ne choisissent pas un enfant homosexuel. C'est une souffrance pour ces parents-là. Alors, comme Dieu est amour, il a racheté